Allô Lomé, ici Paris, radio d'outre-mer. Venu à Paris pour discuter avec le gouvernement français de certains problèmes concernant le Togo et les relations entre la France et le Togo, M. Sylvanus Olympio a tenu hier une conférence de presse. La première question posée par un journaliste était la suivante. Quelles seront vos relations avec la France après l'accession du Togo à l'indépendance? En réalité, je suis venu à Paris pour discuter ces problèmes avec le gouvernement français et nous sommes d'accord de ne pas faire des conventions avant l'indépendance, d'attendre l'indépendance d'abord et puis de nous mettre d'accord sur la relation qui doit exister entre la France et la République ou bien le Togo indépendant. Répondant à une autre question, M. Sylvanus Olympio précisa ensuite que les conventions entre le gouvernement français et le gouvernement togolais ne sont pas encore en préparation et que les conversations qui se sont déroulées sont des conversations préliminaires, les conventions proprement dites ne devant être préparées qu'après l'indépendance. Autre question posée par un journaliste, le fait que la communauté évolue vers une association d'États indépendants ne faciliterait-il pas l'entrée du Togo dans la communauté? Voici ce qu'a répondu M. Olympio. Voilà une question qu'on m'a posée maintes fois. J'ai toujours donné la même réponse, qu'étant donné que le Togo n'a jamais fait partie de la communauté franco-africaine, il sera peut-être souhaitable d'attendre de voir la forme définitive que va prendre la communauté franco-africaine avant de prendre une décision à ce sujet. Pourriez-vous nous parler maintenant de la situation de politique intérieure au Togo? Plus précisément, vis-à-vis des revendications ghanéennes, par exemple. Je sais que cette question-là préoccupe beaucoup de journalistes, non seulement ici, mais ailleurs. Mais je crois que j'ai déjà précisé notre position vis-à-vis du Ghana dans une déclaration que j'ai remise même aux Nations Unies. Et le gouvernement français a aussi communiqué cette déclaration aux Nations Unies il y a quelques jours. Et je suis persuadé que vous avez eu une copie de cette déclaration. C'est à bien préciser notre position et notre pensée. Je ne crois pas que je peux ajouter ce qui a été fait, ce que nous avons fait il y a seulement quelques jours. Monsieur Sylvanus Olympio déclara ensuite qu'il pensait que le Togo avait intérêt à rester dans la zone franc et que la question de la création d'une autre monnaie togolaise rattachée au franc par une parité fixe n'avait pas été étudiée. Revenant ensuite au problème intérieur togolais, on lui demanda quelle était la position actuelle de la Juventus dans la carte politique actuelle du Togo. La Juventus, telle que nous l'avons connue avant, n'existe plus. Vous savez très bien que Juventus avant était la jeunesse de CUT, ça veut dire de mon parti. Mais depuis quelque temps, la Juventus a voulu créer un parti tout à fait séparé du CUT et nous avons accepté cette situation depuis l'année dernière d'ailleurs et nous avons déclaré officiellement que nous reconnaissons les Juventus seulement comme parti d'opposition. Depuis cette date, naturellement, il y a eu une vague de démission des partis des Juventus pour former ce que nous appelons maintenant des groupes d'action de la jeunesse qui fait partie des comités d'unité togolaise. Ainsi, les Juventus aujourd'hui, en dépit de leurs déclarations qui ont été répétées, à savoir qu'ils ne veulent pas être séparés des comités d'unité togolaise, n'existent plus comme un parti. Il reste vraiment, ils ont une situation assez précaire. Et si je vous dis qu'aujourd'hui, Juventus comme parti n'a plus une influence proprement dit, ne représente plus ce qu'il représentait avant, ce n'est pas une exagération, tout le monde peut vous dire au Togo. Et nous lui avons proposé de réintégrer les partis, ça veut dire notre parti qui était parti mère,
et peut supprimer les Juventus purement et simplement. Et je crois que c'est ça qui va arriver bientôt. Il y a aussi le problème Ewe. Est-ce que le futur Togo indépendant acceptera de voir se concrétiser indéfiniment le partage de cette partie ethnique, si j'ose dire, du Togo? Je crois que nous avons bien expliqué ça dans la déclaration qui a été faite par le gouvernement de la République togolaise, en disant que c'est une question qui préoccupe beaucoup les Togo, la situation des Ewe, étant donné que la plus grande partie de la population du sud du Togo sont des Ewe, et ils ont tous leurs frères et sœurs à l'autre côté, et nous avons toujours espéré de nous entendre avec les Ghana, afin que la vie de ces tribus ne soit pas aussi pénible qu'avant. Et naturellement, comme nous l'avons dit dans la déclaration, il y a plusieurs solutions à ces problèmes, mais certainement nous n'acceptons pas la solution qui a été préconisée par Nkrumah, à savoir une intégration de la République du Togo dans les Ghana. Ça, nous n'acceptons pas. Mais d'autres solutions peuvent être envisagées. Et nous avons dit dans les domaines économiques, une union douanière, des discussions ensemble pour traiter les grands problèmes économiques. Et je crois, voilà, ce sont des voies que nous devons chercher tous ensemble, avec la meilleure volonté. 2ATG, abonnez-vous à la chaîne. Est-ce que vous avez, alors en sens inverse, recherché un rapprochement avec le Dahomey, et avez-vous reçu de votre côté des avances de la part des leaders dahoméens en vue d'une union éventuelle quelconque, qu'elle soit ou politique ou économique ou douanière? Comme vous le savez, il y avait avant une union douanière entre le Dahomey et les Togo. Mais il y a quelques années, le Dahomey a décidé unilatéralement, si vous voulez, à introduire encore la barrière douanière. Et ainsi qu'aujourd'hui, nous avons la barrière douanière des côtés dahoméens, mais pas des côtés Togo. En d'autres termes, si vous quittez le Togo pour aller au Dahomey ou Dahomey pour aller au Togo, des côtés du Togo, vous n'aurez pas de difficultés avec la douane. Il n'existe pas. Mais il y a seulement la douane côté Dahomey. Monsieur Maga, Premier ministre de Dahomey, m'a déjà proposé la possibilité d'étudier une union douanière. Moi, je lui ai répondu en disant, monsieur, nous n'avons pas une barrière douanière contre Dahomey. Il suffit que vous faites disparaître votre barrière d'avoir en fait une union douanière, si n'est pas une union douanière, n'est-ce pas, sur papier ou si on n'a pas un accord proprement dit. Et je comprends très bien les difficultés du Dahomey dans cette affaire. Ils sont liés avec l'ancien AOF, aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire, Haute-Volta et Niger, et, au point de vue douane. Et puis ils avaient, comme vous le savez, des tarifs préférentiels, et tout ça, ça ne rend pas la question facile. Mais ils sont déjà en bonne voie, ils sont en train de modifier leurs tarifs douaniers afin que nous pouvons avoir les mêmes tarifs. Et j'espère avec ça, ça sera plus facile avoir une union douanière avec les Dahomey, comme l'avons eu d'ailleurs dans le passé. Toujours à propos d'une éventuelle union douanière, on demanda à M. Sylvanus Olympio s'il envisageait une telle union à la fois avec le Dahomey et le Ghana. C'est bien le désir de tous les États d'Afrique occidentale d'avoir une union douanière pour l'Afrique occidentale, ça veut dire du Sénégal jusqu'au Cameroun, si vous voulez. Je dois avouer que ça sera plus difficile côté ghanéen que côté dahoméen, par le fait que nous avons la même monnaie, et avec les Dahoméens,
Et question des tarifs, ça peut être étudié. Et nous avons à peu près la même législation douanière. Tandis qu'avec les Ghanéens, naturellement, la question de la monnaie va se poser. Et c'est ça qui sera difficile. Mais quand même, je crois que nous avons l'intérêt aussi d'avoir une entente, une union douanière avec les Ghana aussi. Étant donné qu'actuellement, il y a un trafic entre le Togo et les Ghana, qui est important. Ce trafic est très important. Mais c'est un trafic qui est plutôt contrebande que le trafic normal. Alors, il est à souhaiter que nous étudions les problèmes d'une façon à améliorer, n'est-ce pas, la législation actuelle. Autre problème abordé, l'absence d'une délégation officielle togolaise à la deuxième conférence des peuples de Tunis. M. Olympio précisa que la raison de cette abstention tenait essentiellement dans le fait que le Togo n'avait pas reçu à temps un programme détaillé permettant d'étudier ce qui allait être discuté à cette réunion. En ce qui concerne la présence de représentants de l'UDPT, de l'opposition, le Premier ministre rappela que ces représentants s'étaient rendus à Tunis en leur qualité personnelle et que ce qu'ils ont dit à cette réunion ne reflète bien sûr ni l'opinion du Togo, ni l'opinion de leur propre parti qui ne les avait pas mandatés. M. Olympio déclara notamment à ce propos que ce parti d'opposition n'avait jamais réclamé de nouvelles élections au Togo, et alors il posa lui-même la question. Pourquoi? C'est simple. Si aujourd'hui nous faisons une élection à Lomé, il n'y aura plus de parti d'opposition dans notre assemblée. Ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas pour me vanter, mais nous l'avons vu d'ailleurs avec toutes les élections que nous avons faites depuis les élections de 58. Les élections au conseil de circonscription, les élections pour les municipalités. Alors vous verrez, il n'y a pas, on peut dire, sont disparus. C'est parti des UDPT, ou je ne sais pas ce qu'on appelle, il y avait des indépendants qui sont présentés, mais eux aussi n'ont pas eu un succès voulu. Mais je dois dire que le parti d'opposition qui est connu sous le nom de UDPT, n'a jamais réclamé des élections nouvelles au Togo. Vous avez entendu les principaux extraits de la conférence de presse qu'a tenue hier à Paris M. Sylvanus Olympio. Ici Paris, Radio d'Outre-mer. À vous, Lomé. 2ATG. Ensemble, écrivons l'histoire audiovisuelle du Togo.